Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra discute un peu avec Françoise, sa voisine. Dans la partie explication, je vais vous parler de l'expression « s'en aller ». Et nous allons travailler ensemble le discours indirect. Qu'est-ce que c'est, le discours indirect ? Ne vous inquiétez pas. Écoutez cet épisode jusqu'au bout et vous saurez tout. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mardi matin. Tut tut tut. Ah, c'est le klaxon de la boulangère. Petra prend son porte-monnaie et va acheter du pain. Elle rencontre Françoise. Françoise achète un pain. C'est en fait comme une grosse baguette. Petra préfère acheter 2 baguettes. Elle achète aussi 2 pains au chocolat. La boulangère s'en va. Françoise dit qu'un autre commerçant va passer aujourd'hui avec sa camionnette. Il s'agit du boucher charcutier. Il était en vacances, mais maintenant il est rentré. Il passe 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Françoise demande comment ça se passe sans électricité. Petra dit que ça va, mais heureusement que c'est l'été. Elle dit aussi qu'ils ont pris un rendez-vous avec un électricien pour mercredi matin. Petra raconte aussi que son mari a construit une douche solaire. Ce n'est pas aussi confortable qu'une salle de bain, mais c'est pratique. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? Quelque chose de confortable ou quelque chose de pratique ? Par exemple, une chaise de jardin pliante que l'on peut ranger facilement dans la remise, c'est pratique, mais est-ce confortable ? Peut-être pas si vous voulez rester tout un après-midi sur cette chaise dans le jardin. Ou alors un canapé de jardin, c'est la mode, avec des coussins bien doux, c'est confortable. On peut même étendre les jambes et y faire une sieste. Mais est-ce que c'est pratique pour ranger ce canapé si vous voyez qu'il va pleuvoir ? Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir des choses à la fois pratiques et confortables. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut en même temps être confortable et pratique ? Je vous laisse répondre après ce podcast, car je voudrais vous faire entendre cette phrase. La boulangère s'en va. Vous comprenez que la boulangère, ici avec sa camionnette, quitte Petra, sa cliente, pour poursuivre sa route. Vous avez reconnu le verbe aller, avec va, dans cette courte phrase. Mais vous avez le droit de vous demander à quoi correspond le « s'en » dans « s'en va », dans « elle s'en va », et donc dans « s'en aller ». Pourtant, cette fois-ci, je ne vais pas vous donner d'explication, car premièrement, c'est assez compliqué, et deuxièmement, je suis là pour vous expliquer comment utiliser le français dans la vie de tous les jours, et non pour vous faire un cours de linguistique. Ce que vous devez retenir avec cette expression verbale « s'en aller », ce sont
3 choses. La première chose, c'est son sens. S'en aller veut dire partir. Elle s'en va veut dire elle part. La deuxième chose, c'est que c'est une expression figée, c'est-à-dire une expression que vous devez apprendre comme un bloc. On ne peut plus séparer ces deux éléments sans en changer le sens. Vous devez donc apprendre l'expression s'en aller comme si c'était un seul mot. Mais la troisième chose, c'est que cette expression n'est pas aussi figée que ça. Il y a encore le S apostrophe qui peut quand même être modifié. Car en fait, l'expression verbale s'en aller peut être considérée comme un verbe pronominal. Ce S apostrophe change en fonction du sujet. Si c'est vous qui voulez partir, vous devez dire « je m'en vais ». Si vous parlez à un ou une amie qui part avant l'heure convenue, vous pouvez dire « tu t'en vas déjà ?» Nous avons vu dans le texte « la boulangère s'en va ». Donc vous comprenez que le pronom S apostrophe change en fonction du sujet. Alors maintenant, je vous pose la question. Si vous voulez dire que vous et votre partenaire, par exemple, vous voulez partir, qu'est-ce que vous allez dire en employant cette expression verbale? Nous? Oui, je vous écoute. Exactement, vous devez dire nous nous en allons. Et avec vous? Oui, vous devez dire vous vous en allez. Et avec il ou elle au pluriel, quand vous voyez plusieurs personnes partir en même temps, que dites-vous? Oui? Un peu plus fort, je ne vous ai pas bien entendu. Voilà, exactement. Vous devez dire ils s'en vont, elles s'en vont. Maintenant, je voudrais parler d'un petit mot qui est souvent oublié. Vous allez comprendre tout de suite, mais d'abord réécoutons ces extraits du texte. Françoise dit qu'un autre commerçant va passer aujourd'hui avec sa camionnette. Et Petra dit que ça va. Ou elle dit aussi qu'ils ont pris un rendez-vous avec un électricien pour mercredi matin. Ou encore, Petra raconte aussi que son mari a construit une douche solaire. Vous avez compris que je veux parler des structures, elle dit que, elle raconte que. Et le petit mot souvent oublié est le mot que. En langage technique, on parle ici de discours indirect. Et on oppose ce discours indirect au discours direct. Mais tout d'abord, un petit rappel, le plus simplement possible. Le discours direct et le discours indirect, c'est quoi? Le discours direct sert à rapporter exactement les paroles d'une personne, ce que cette personne dit. À l'écrit, on utilise un double point et des guillemets. Par exemple, Petra dit double point, ouvrez les guillemets, ça va, fermez les guillemets. C'est un peu comme si vous lisiez le texte d'une pièce de théâtre. Encore un exemple de discours direct. Petra raconte aussi, double point, ouvrez les guillemets, mon mari a construit une douche solaire, fermez les guillemets. Mais généralement, quand vous voulez rapporter ce qu'une personne a dit, vous n'employez pas le discours direct, car vous employez le discours indirect. Avec le discours indirect, on utilise les mêmes verbes, dire, raconter, mais
à la place du double point et des guillemets, on utilise le petit mot que. Ce petit mot que introduit en fait les paroles qui ont été dites. Et il ne faut pas oublier de changer certaines choses, comme la forme du verbe, et parfois aussi la forme du sujet. En discours direct, on a elle dit ça va? En discours indirect, on a elle dit que ça va. En discours direct, on a elle dit aussi nous avons pris un rendez-vous avec un électricien. En discours indirect, on a elle dit aussi qu'ils ont pris un rendez-vous avec un électricien. En discours direct, on a Petra raconte mon mari a construit une douche solaire. Et en discours indirect, on a Petra raconte que son mari a construit une douche solaire. Ce que vous devez bien comprendre, c'est que le discours indirect n'est pas réservé au verbe dire ou raconter, car le discours indirect concerne aussi les verbes qui introduisent une opinion, une idée, une supposition. Si vous dites « je pense que vous avez raison », vous utilisez le discours indirect. D'autres exemples. Je crois qu'il va pleuvoir. Je suppose qu'elle va venir. Et c'est souvent dans ce genre de phrase que le petit mot que est souvent oublié. J'entends trop souvent l'erreur suivante. Je pense vous avez raison. Ou je crois il va pleuvoir. Ou encore je suppose elle va venir. Non, ce n'est pas correct. Il ne faut surtout pas oublier le petit mot que. Faisons un petit exercice. Je vais vous donner des phrases en discours direct et vous devez les transformer en discours indirect. Par exemple, si vous entendez Peter dit « Je suis fatigué », vous devez transformer ça en Peter dit qu'il est fatigué. D'accord? Alors, c'est parti. Numéro 1. Écoutez. Petra dit « Je suis à la maison ». À vous. La réponse est Petra dit qu'elle est à la maison. Très bien. Numéro 2. Écoutez. Peter et Petra disent « Nous partons faire des courses ». À vous. La réponse est Peter et Petra disent qu'ils partent faire des courses. Super. Numéro 3. Écoutez. La voisine affirme « Il va faire beau demain ». À vous. La réponse est la voisine affirme qu'il va faire beau demain. Parfait. Numéro 4. Écoutez. Le voisin pense il fait trop chaud pour jardiner. À vous. La réponse est le voisin pense qu'il fait trop chaud pour jardiner. Fantastique. Voilà pour le 44e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra va faire la connaissance du boucher charcutier qui passe avec sa camionnette. Que va-t-elle acheter? Va-t-elle découvrir des produits typiquement français qu'elle ne connaît pas? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent.
C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations! Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver. Le titre de ce 3e tome, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France, dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de ne faire qu'une seule chose. Ce n'est pas compliqué et ça peut m'aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, vous me dites que vous avez une maison en France et je vous réponds que c'est bien. Mais moi, je vous dis que pouvoir parler français avec vos voisins ou les gens du village, c'est quand même mieux. Voilà pour cet épisode. Non, ne vous en allez pas. Une dernière chose. Si vous voulez perfectionner votre français, le français de la vie de tous les jours, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!